les édifices, aussi différents soient-ils dans leur forme, leur expressivité, leurs usages, disposent d'une structure qui leur permet de se maintenir malgré les forces qu'ils subissent. Cette structure est composée d'éléments variés, de matériaux différents dont l'organisation doit assurer 4 fonctions mécaniques particulières: franchir, porter, contreventer et fonder. On peut mettre en évidence ces 4 fonctions sur cette œuvre nommée On Trail de l'artiste danois Jeppe Hein, créée en 2009. On y voit une boule d'acier qui repose sur une poutre de bois qui elle-même est appuyée sur des tréteaux. En décomposant, on comprend que la boule est pesante, que la poutre permet de maintenir la boule en position, que les tréteaux permettent de maintenir la poutre à une certaine distance du sol, et que le sol permet aux tréteaux de rester en place, enfin que la forme triangulaire des tréteaux assure la stabilité d'ensemble. En d'autres termes, la poutre assure la fonction franchir en conduisant le poids de la boule de son centre jusqu'au tréteau. Les tréteaux assurent la fonction porter en faisant transiter les efforts jusqu'au sol. Le sol assure la fonction fonder en empêchant aux tréteaux de s'enfoncer. Et la forme triangulaire des tréteaux assure la fonction contreventer en empêchant à l'ensemble de se déverser, c'est-à-dire de tomber en basculant. On retrouve ces 4 fonctions dans toutes les structures architecturales. Chacune, tout en étant intimement liée aux autres, constitue un point d'attention particulier que le concepteur doit respecter pour projeter une structure fonctionnelle et fiable. La fonction franchir consiste à transporter les charges appliquées vers les appuis. C'est elle qui permet de générer les espaces couverts habitables ou encore de créer des franchissements comme les ponts. Les éléments constructifs assumant cette fonction sont généralement horizontaux, notamment pour les planchers, et généralement obliques ou courbes dans le cas de toiture. Pour ce banc, par exemple, la fonction franchir est assurée par l'ensemble de planches horizontales qui permettent aux dormeurs de s'assoupir. Pour cette église, la fonction franchir est réalisée par les grandes poutres bois qui vont d'un mur à l'autre. Pour ce dojo, pour lequel les supports sont éloignés et la distance à franchir importante, les poutres treillis en acier surplombant les tatamis dans leur longueur et appuyées en extrémité sur les murs assument avec efficacité la fonction franchir. Bien que définie par un seul et même mot « franchir », cette fonction autorise une réelle diversité d'expressions pour l'architecte. En effet, la grande variété des matériaux tels le béton, le bois, l'acier, la pierre, le tissu, ainsi que les nombreux arrangements structuraux possibles font que le concepteur a accès à des expressions structurelles très variées, contribuant intrinsèquement à l'identité de l'édifice en accord avec le parti architectural. La fonction porter concerne les éléments qui font transiter vers le sol les charges apportées par le franchissement. Dans le cas de notre banc avec son dormeur, la fonction porter est assurée par les pieds métalliques qui sont solidaires des planches. Dans le même esprit, et comme l'ont fait Mies van der Rohe avec la New National Gallery en 1968, ou encore ces Laotiens avec leur construction sur pilotis bois, l'architecte peut concevoir ces supports comme les soutiens des organes de franchissement et les superposer pour élever l'édifice par rapport au sol. Ils servent également à former les étages comme dans le Flatiron de New York en 1902. Les éléments qui assurent la fonction portée sont généralement verticaux comme les colonnes de la maison carrée de Nîmes. On parle de poteaux, colonnes, piliers, pilastres, montants. Plus rarement et conçus avec certaines précautions, ces éléments porteurs peuvent être obliques, comme l'a fait l'architecte Gehry avec sa Dancing House construite en 1996 à Prague. Par contre, pour le Vitra Design Museum édifié en 1989, le même Gehry fait jouer au mur le rôle d'éléments porteurs. Avec leur continuité, ils forment simultanément l'enveloppe du bâtiment dans laquelle sont pratiquées les ouvertures et les passages. On parle alors de voiles, de pans de mur, de pignons, de refends. Conçus en cohérence avec la fonction franchir, avec laquelle ils sont mécaniquement et technologiquement liés, les éléments porteurs sont également le siège d'une grande expression architecturale. Ils peuvent évoquer la légèreté, la transparence, la massivité, l'ancrage, voire le jeu. La fonction contreventée concerne les éléments qui empêchent la structure de basculer sous un effort horizontal, aussi minime soit-il.
Ici, la forme triangulaire des pieds est adaptée pour éviter le basculement. Dans le cas de notre banc avec son dormeur, la fonction contreventée est un peu masquée dans le solide assemblage assuré entre les planches et les pieds métalliques. Si ces assemblages venaient à être insuffisants, le banc pourrait basculer sur le côté et entraîner dans sa chute le dormeur. On comprend ainsi l'importance impérieuse de porter attention à cette fonction en phase de conception de la structure. Il en est de même pour les édifices, y compris les ponts pour lesquels la fonction contreventée doit toujours être assurée avec la composition structurale. Ici, pour le Kinzua Bridge en Pennsylvanie, cette fonction est principalement réalisée avec les barres d'acier positionnées en croix. Et on verra dans une prochaine séquence l'ensemble des dispositions constructives qui permettent d'assurer cette fonction. La défaillance d'un seul élément peut faire apparaître des déformations importantes, empêchant l'usage, voire provoquant la ruine, ce qui arriva à ce pont après 120 ans de service, sous une tempête de vent qui fit céder des boulons rouillés. La fonction fondée concerne principalement ce qui se passe dans le sol. Ici, le sol a été construit pour résister à l'action des tréteaux et les empêcher de s'enfoncer. Dans le cas de notre banc avec son dormeur, la fonction fondée n'est pas directement perceptible car le sol semble bien homogène sous le banc. Toutefois, comme en attestent les boulons à peine visibles mais bien présents, il est certain que de petites fondations en béton ont été mises en place sous les pieds métalliques pour éviter qu'ils s'enfoncent. Elles ont été ensuite recouvertes de gravier pour disparaître de la vue. Si ces fondations n'existaient pas, les pieds pourraient s'enfoncer dans le sol, déstabiliser le banc et finalement en interdire l'usage. Il en est de même pour les bâtiments. Les fondations, ici celle de la Tour Eiffel en 1887, réalisent la liaison entre les éléments structuraux et le sol. Elles assurent un bon transfert des charges dans le sol et constituent le socle de l'édifice. On constate que son architecte, Stéphane Sauvestre, a délibérément choisi de les mettre en valeur en les faisant émerger avec un soubassement monumental, mais souvent dans notre quotidien, elles disparaissent dans le sous-sol au point de se faire oublier. Bien que discrets, de nombreux types de fondations existent. Ils dépendent principalement de la qualité du sous-sol, du type de porteur de l'édifice et de la technologie adoptée. On parle de plots, de semelles filantes, de radiers, de pieux ou encore de parois moulées. Pour conclure, une certaine catégorie d'éléments constructifs contribue à 2 ou 3 fonctions en même temps. Il s'agit des franchissements en arc ou en coque, en béton, en bois ou en acier, pour lesquels la fonction franchir est intimement liée aux 2 autres fonctions portée et contreventée.